Alors aujourd'hui, on va décrypter ensemble la crise sécuritaire complexe qui est en train de secouer la ville stratégique d'Uvira, en République démocratique du Congo. C'est une situation vraiment tendue et on va essayer de comprendre pourquoi. Eh bien, au moment où on se parle, la réponse est loin d'être simple. C'est même carrément flou. Les informations qui nous arrivent du terrain, elles peignent un portrait, disons, chaotique et super instable. Bon, plongeons dans le vif du sujet. Et pour ça, il faut d'abord regarder ce qui se passe concrètement sur place. On part de combats très violents qui ont mis toute une ville à l'arrêt. Il faut s'imaginer un peu. Les témoignages parlent d'une ville complètement bouclée. On entend le bruit des armes lourdes partout, dans des rues désertes, et ce depuis le matin du 10 décembre. Alors, qui sont les forces en présence? On a plusieurs groupes qui s'affrontent. D'un côté, il y a les rebelles du M23 qui sont soutenus par le Rwanda. En face, les combattants de la résistance locale, qu'on appelle les Wazalendo. Et au milieu de tout ça, bien évidemment, l'armée congolaise, les FRDC et la population civile qui se retrouvent prise en étau. Ce qui est particulièrement frappant ici, c'est qu'on entend tout et son contraire. Les informations sont contradictoires, du coup, c'est super difficile de savoir qui a vraiment l'avantage sur le terrain. Mais attention, ce qui se passe sur le terrain, ce n'est qu'une partie du problème. Pour vraiment saisir tous les enjeux, il faut regarder ailleurs. Il faut regarder à l'intérieur même de l'armée congolaise. Ok, regardez ce chiffre, 89 et plus. C'est un chiffre clé. En fait, ça correspond au nombre d'experts militaires, on parle de capitaines, de commandants, de colonels formés à l'école de guerre, qui sont aujourd'hui sur la touche. Leur expertise n'est tout simplement pas utilisée. Et voilà la phrase qui circule chez les critiques pour décrire le commandement militaire actuel. C'est assez direct, ça pointe du doigt une forme d'inefficacité, alors même que les ressources et, on vient de le voir, l'expertise sont là. Donc, on touche au cœur du problème, un vrai dysfonctionnement interne. En gros, une expertise toute fraîche, toute neuve, qui est gaspillée à cause d'une hiérarchie jugée trop rigide et finalement inefficace. Alors forcément, face à ce qui ressemble à une paralysie, des voix s'élèvent et elles réclament un vrai changement en profondeur de la chaîne de commandement. Et justement, une solution concrète est mise sur la table. Elle se déroule en 3 temps. L'idée derrière tout ça, elle est simple, mais elle pourrait tout changer. On mélange l'expérience du terrain, la vraie, avec les compétences techniques et modernes. En fait, l'argument de fond, c'est que la RDC a toutes les cartes en main pour réussir. Toutes les pièces du puzzle sont là, il suffirait juste de les assembler dans le bon ordre. On avance. Et alors que toutes ces critiques se font entendre, le gouvernement, lui, fait un mouvement assez surprenant et plutôt significatif. C'est avec ces mots que des sources sur place ont décrit la visite. Une visite qui n'était pas annoncée, celle du ministre de la Défense, Guy Kabongo, sur les bords du lac Tanganyika, tout près d'Uvira. Ceux qui étaient là décrivent une scène assez lourde, tendue. Le ministre marche lentement, il observe tout, chaque détail compte, et surtout, il parle longuement avec les commandants locaux. Et cette citation, elle résume parfaitement l'ambiance générale. L'idée, c'est que ce n'est pas une visite de courtoisie, c'est le signe que des décisions importantes, très importantes pour la sécurité de la région, pourraient être prises très bientôt. Parce qu'il faut bien comprendre que cette crise, elle ne se limite pas à la seule ville d'Uvira. Non, elle risque d'embraser toute la région, de la plonger dans un conflit beaucoup plus vaste et bien plus dangereux. Et d'ailleurs, sur le plan diplomatique, ça bouge déjà très vite. Le Burundi, par exemple, a fermé sa frontière. La RDC, de son côté, demande à Washington de durcir le ton contre le Rwanda. Et même la Belgique entre dans la danse en exigeant publiquement que le L23 et ses alliés rwandais stoppent tout. On le voit bien, la crise dépasse largement les frontières congolaises. Au final, tout ce qui s'est passé ces derniers jours nous amène à une question de fond, une question essentielle, qui touche à la fois à la souveraineté, à la stratégie militaire et plus largement à l'avenir et à la stabilité de toute l'Afrique centrale. Alors aujourd'hui, on va décrypter ensemble la crise sécuritaire